Yichu. Pourquoi ne m'appelles-tu pas mon époux? Ah. Ah. Tu me forces à me soumettre, pour obtenir ta précieuse concubine pour moi. Et finalement, je me fais ouvrir le ventre pour en sortir l'enfant. Maltraité jusqu'à la mort. Obtenu. Hier soir, tu étais si astucieux. Mon époux est vraiment ensorcelé par cette séductrice. Son corps provoquant l'a attiré. Le fils du monde est là. Mon époux, comment es-tu arrivé? Hier soir, tes yeux brillaient de désir, ce qui m'a fait perdre la raison un instant. Je suppose que tu as dû avoir les jambes fatiguées. Tes pas sont incertains. Merci beaucoup, mon époux. Mon mari. Si je ne te porte pas jusqu'au lit, comment pourrais-je te déshabiller et appliquer moi-même le médicament? Kuiishu, tu as tout manigancé. Tout ce que tu as calculé, je te le retirerai un à un dans cette vie. Ta vie. Je veux la mâcher, Poeos, et l'avaler. Hier soir, ils étaient si violents. S'il découvre qu'il n'y a aucune trace sur moi, il ne pourra pas se retenir. Mon mari. C'est vraiment embarrassant en plein jour. Sinon, faisons ainsi. Attends que la nuit tombe complètement. Et tu m'aideras, d'accord? Pourquoi me regardes-tu ainsi, mon mari? Yichu a été audacieuse et séduisante la nuit dernière. On dirait que tu n'es pas la même personne que celle de jour. Aurais-tu une sœur jumelle, par hasard? Bien sûr que non. Récemment, il y a eu une invasion de rats dans la demeure. Je suppose qu'un rat est entré dans une armoire. Père, il n'y a pas lieu de douter. Non, arrête. Repose-toi bien. Ah. Mon mari. Nous ne sommes pas liés par le sang. Pourtant, je te traite comme ma propre sœur. Ce qui s'est passé la nuit dernière, je ne souhaite pas en parler davantage. Et dès le deuxième jour de mon mariage avec le prince héritier, il est parti au combat hors de la capitale. Il est revenu au manoir seulement la nuit dernière, puisqu'il t'a prise pour moi. Il ignore aussi ton existence. Si la vérité est découverte maintenant, il se pourrait qu'il ressente du mécontentement envers toi. Désormais, chaque nuit, tu iras à ma place servir le jeune maître. Si tu parviens à tomber enceinte et à accoucher avec succès, alors je plaiderai ta cause en personne auprès du jeune maître. Même si le jeune maître se fâche contre moi, je le ferai pour toi quoi qu'il arrive. Protéger le nom d'une concubine précieuse. Merci beaucoup, mademoiselle Yuyan. Je prendrai bien soin du jeune maître. Pour tuer Kuiishu, il faut d'abord bien utiliser le couteau de Zhao Xuanyu. Le faire tomber amoureux de moi, qui ai déjà séduit Kuiishu, puis déchirer ce masque. Pour que son amour devienne mon rein. Frapper violemment la gorge de Kuiishu. Au fait, mademoiselle. Pourriez-vous donner votre pommade anti-enflure à Yuying? Hier soir, le jeune maître a beaucoup tourmenté Yuying. Yuying est vraiment une lointaine parente de mademoiselle. Elle le sait bien. Je le sais bien aussi. Mais ne fais pas en sorte que ce que ta mère a appris dans les maisons closes pour plaire aux hommes soit appliqué au prince.
C'est vraiment dégradant pour l'honneur de la fille légitime de notre maison. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais certainement apprendre de vous. Je ne laisserai plus le prince se montrer aussi impatient que la nuit dernière. Je ne le ferai plus. Et je ne forcerai plus Yu Ying à adopter ces positions honteuses. Me tourmenter jusqu'à l'aube. Espèce de dévergondé sans honte. Tu oses encore résister. Ah. Aïe aïe aïe. Mademoiselle me traite comme sa propre sœur. Et dès qu'on se voit, tu oses me traiter ainsi. As-tu encore mademoiselle dans les yeux? Arrogant, vulgaire et méprisable. Quel culot incroyable. Oh là là. Madame, sauvez-moi. Yu Ying. Madame Zhu est après tout une aînée de la maison du duc. Même si c'est une servante, tu ne peux pas la traiter ainsi. Vie passée et présente. Zhao Xuanyu va passer la nuit chez Jingyi, maître renommé. À ce moment-là, on pourrait faire une autre erreur ailleurs. Madame Zhu, prenez soin de vous. Aucun de vous ne s'en sortira. Mademoiselle, en réalité, c'est Yu Ying. Il y a quelques jours, elle a accidentellement surpris Madame Zhu. Elle a secrètement reçu un bracelet en jade de la part de la concubine Jing. Depuis que la concubine Jing est entrée dans la résidence princière, elle s'oppose constamment à Mademoiselle. Pourtant, Madame Zhu collabore en secret avec elle. On ignore quelles sont leurs intentions. Madame, veuillez comprendre que ce vieil esclave a saisi ce bracelet. Ce vieil esclave vous est loyal corps et âme. Je vous fais le plus confiance, allez d'abord soigner la blessure. Oui. Mademoiselle, je suppose que Yu Ying est troublée par son inquiétude. Je suppose que Madame Zhu, elle ne vous trahirait pas. Pour si peu d'avantages. De plus, le jeune maître n'a Dieu que pour toi. Ne me dis pas que Madame Zhu pourrait vraiment laisser le jeune maître fréquenter cette tante Jing. Assez, ne parlons plus de cela. Concentre-toi simplement sur le fait de bien jouer mon rôle. Ne laisse pas le jeune maître s'en rendre compte. D'accord. Madame, ce n'est pas bon. Le jeune maître va voir cette tante Jing ce soir, dans la cour. Je suppose que Madame Zhu ne trahirait pas pour si peu. Tu ne crois pas? Ce n'est pas possible que Madame Zhu laisse le seigneur de la famille aller chérir cette concubine. Ce n'est pas possible. Ah, vil serviteur. Oh là là. Mademoiselle, il n'est pas nécessaire de se fâcher. Yu Ying a en fait une solution. Elle peut aider mademoiselle à récupérer le jeune seigneur. Vraiment? Yu Ying est prête à tout tenter pour mademoiselle. Pourquoi es-tu venu? Aujourd'hui, j'ai gâché l'humeur de mon mari. Je viens donc m'excuser humblement. Que veux-tu dire? S'il te plaît, punis-moi sévèrement. Je vais vraiment utiliser cette petite fouet pour te punir correctement. Tant que tu me pardonnes, mon amour, peu importe la façon dont tu me punis, je le ferai volontiers. Petite diablesse séduisante. Comment pourrais-je vraiment te punir, mon amour? Tu crois vraiment que je ne vais pas te punir? Je n'y crois pas. À moins que... Écris aussi ça. Combien de temps? Les fenêtres rouges. Les rideaux rouges. Ah. Ah. Ah.
Tu, Kuishu, fille légitime du duc Go, se croit supérieure et inatteignable. Parce que mes compétences en danse m'ont attiré toutes sortes d'humiliations. Il s'avère qu'en secret, c'est si débauché, hypocrite à l'extrême. Tu vas m'attendre. Mademoiselle, aujourd'hui, bien que ce soit l'anniversaire de la défunte, ne sois pas trop triste. Le jeune maître que Yu Ying a demandé hier soir a promis de venir aujourd'hui pour prier. Vraiment. Yu Ying est inquiète. Mademoiselle fait des offrandes à la mère décédée dans la résidence. Elle est critiquée. Mais aujourd'hui, c'est le jeune maître en personne qui vient faire des offrandes. Plus personne n'osera plus jamais faire n'importe quoi à l'avenir. C'est lui qui a organisé cela. Ce n'est qu'une simple erreur, juste une erreur. Mais, mademoiselle, veuillez m'excuser. La nuit dernière, Yuyan a bien retenu le jeune maître. Mais il semble avoir agacé la tante respectée. Yuyan s'inquiète qu'il fasse n'importe quoi. Ce n'est pas agréable de chercher une courtisane, se contenter d'une danseuse humble. Peut-elle encore être donnée à cette princesse? Pourquoi chercher quelque chose d'inconfortable? Vous déplacez toutes ces choses. Le bon spectacle commence. Insouciant. Qui vous a permis d'apporter ces choses sordides à la place? Sœur, ne te fâche pas. Tout cela, c'est moi qui l'ai préparé exprès, pour humblement demander conseil à sœur. Même si je suis née en tant que danseuse de cour. Les règles du palais sont strictes. Bien loin de savoir comment servir un homme comme sœur. Je ne m'y attendais pas. La fille légitime du duc de la famille royale fait aussi ces choses vulgaires. La méthode n'est autre que d'apprendre à ta mère décédée. Ah. Tu oses me frapper, c'est de toi que je parle. Autrefois, tu m'as toujours méprisé à cause de ma position. Mais en secret, tu n'as aucune honte. Séductrice et manipulatrice. À quoi bon faire l'innocente? Amène-moi quelqu'un. Faites-le sortir et frappez-le jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Enterré dans le four, alors, je voudrais bien voir qui oserait. Je suis la fille adoptive du prince. Même le fils héritier n'oserait pas me chasser de la demeure de force. À l'avenir, si tu oses encore mépriser mon identité devant moi, je te ferai voir de quel bois je me chauffe. En rang, jette toutes ces choses ignobles. Et brûle-les immédiatement. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous est arrivé au visage? Ne me dites pas que c'est cette Jing Y qui vous a frappé. C'est encore de votre faute. Mademoiselle, si vous parlez comme ça, Yun Ying va être triste. Ne vous êtes-vous pas rendu compte que le jeune maître n'a aucun intérêt pour vous? Qui est si gauche? Le jeune maître. Mademoiselle, cachez-vous vite. C'est parce que tu oses que je suis la princesse héritière. Mademoiselle, je le fais pour ton bien. Tu crois que le Seigneur accepterait soudainement venir pour offrir de l'encens à la vieille dame? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour faire la fête dans toute la salle. Avec lui, entrer et sortir en grande pompe. Mon mari. Mon mari, allume l'encens sur la colonne. Mon mari, regarde cette cendre parfumée tomber sur la soie. On dirait une peinture de Dunuan. Les danseuses volantes dispersant des fleurs. La chaleur résiduelle brûle sans faire de mal. Mais cela a un charme tout particulier.
Laissez d'abord la faire sortir. Je n'ose pas. J'ai peur que mon mari ne m'en veuille. Petite sorcière. Ce jeune maître aime ton charme ensorceleur. Si tu es vraiment aussi insipide et ennuyeux qu'autrefois, alors c'est moi qui te déteste. Mon mari. Viens me poursuivre, ma concubine. Ah. Tuer et trahir dans le péché. Ce n'est qu'un début. Je te retiens. Tu peux dormir, cela ne me dérange pas. Ah. Salope. Tu as aussi de l'audace, Cuichu. Ce n'est pas grave. Qui t'a permis d'entrer? Tu déranges le repos de ce jeune seigneur et de sa dame. Réponds. Servante. Ah, mon seigneur, ne lui en veux pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je voulais préparer moi-même un gâteau. Pour aller saluer ma grand-mère. C'est pourquoi j'ai demandé à la servante d'appeler ma maîtresse. Je vois, d'accord. Madame, vous avez travaillé dur. Ne vous dépêchez pas de venir m'aider à me changer. Oui. Attendez. Attendez. Que s'est-il passé, mon mari? Donnez l'ordre. Ne laissez personne entrer. Cela dérange le repos de notre jeune maître. Oui. Oserais-tu encore te cacher? Pourquoi es-tu en colère, mademoiselle? Hier, Yuying a demandé au jeune maître de prier. Tu ne devrais pas être heureuse, n'est-ce pas? Tu oses encore parler de cela, madame? Madame? Tu es comme les prostituées de votre maison close, comme ta mère. C'est une vraie débauchée. Une marchandise infâme d'un jeune maître méprisable. Tout ce que mademoiselle Yuying a fait hier. C'était pour vous, mademoiselle. C'est tout simplement absurde.
tu agis de manière si débridée, sans aucune honte à séduire le fils du monde. Et tu oses encore parler sans vergogne. C'est pour moi. Le sais-tu? Le fils aîné a appris de ses amis à Pékin que la jeune fille était encore dans ses appartements et qu'elle avait peu de contact avec des hommes extérieurs. Avant le mariage, elle était encore vierge. Quoi? Et le fils aîné a-t-il dit quelque chose? T'a-t-il posé des questions? Et comment a-t-il répondu? Mademoiselle, pourquoi êtes-vous si émue? Les rumeurs sont-elles vraiment vraies? C'est tout simplement absurde. Une telle absurdité ne peut être crédible. Yu Ying pense aussi la même chose. Vous êtes la fille légitime du duc de Go. Depuis son enfance, vous avez respecté les règles du boudoir. Vous vivez dans la chasteté et la fidélité. Vous êtes un modèle pour les jeunes filles de Pékin. Se dire que la demoiselle est pure et vertueuse, ce serait même un compliment pour la porte du village. Mademoiselle, comment pourrait-elle faire preuve d'une telle légèreté et d'une vie dissolue? En trahissant sa chasteté, en perdant sa vertu et en se comportant de manière déshonorante. Elle a d'abord couché avec un homme comme une femme facile. En secret, elle a comploté. Elle a terni la réputation de la famille. Perdre sa virginité avant le mariage, manquer de honte. C'est cela, n'est-ce pas, mademoiselle? Qu'est-ce que cette rumeur raconte exactement? Vite, dis-le donc. Ne te donne pas en spectacle ici pour impressionner madame. Essaie de plaire à notre maîtresse. Mademoiselle, vous pouvez être rassurée. Puisque mademoiselle a déjà passé la nuit avec le jeune maître. Si vraiment, avant le mariage, elle a perdu sa virginité, il ne doit y avoir aucune trace de rouge à ses draps. Le jeune maître n'est pas idiot. Comment pourrait-il chérir autant mademoiselle? Seulement. Yu Ying a eu ses règles 2 fois avec mademoiselle. Et le jeune maître n'a eu aucun doute. Cela voudrait-il dire que cette rumeur est vraie? Cette rumeur est en réalité infondée. Madame et le jeune maître sont déjà éloignés de la famille. S'il n'y avait pas eu de règles, alors le jeune maître, comment pourrait-il traiter madame avec autant de soin? N'a Dieu que pour elle. Oui, madame, cette petite traînée, c'est clair, elle raconte n'importe quoi. Des balivernes, en effet. C'est vrai, si mon mari y croyait vraiment. Comment aurait-il pu être avec elle hier? Mon mari a déjà entendu ces absurdités. Et toi, tu es au courant sans rien dire. Un tel comportement. Ne serait-ce pas pour me ridiculiser, taquiner maman Zhou? Qu'est-ce que tu fais? Certaines personnes ne pensent qu'à ça. Tout tourne autour de cette histoire d'Asa. Puisque c'est ainsi. Madame vous offre gentiment ce spray au piment. Pour vous faire plaisir. Pour goûter un plaisir différent. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Le prince héritier ne peut plus se passer de moi chaque jour. Si seulement, il découvre que vous avez quelque chose de spécial avec moi. Que devriez-vous répondre, mademoiselle? Il ne peut plus se passer de toi chaque jour. Mais n'oublie pas. Aux yeux de ton mari, tu n'es qu'une simple remplaçante pour lui. Au début, tu as flirté avec lui pour l'attirer. Je ne t'ai pas reproché cela. Tu as même pris la peine de chercher une solution pour moi. Et toi? Tu rêves encore de monter sur ma tête. Pour m'humilier, c'est ton bon plaisir. Yu Ying, dis-moi, est-ce que je dois te punir? Non, ne fais pas ça. Aïe, aïe. Aïe, ne sachant pas qu'elle risquait sa vie, elle ose encore résister. Aïe, ça fait mal à la vieille femme. Aïe, madame, au secours. Madame, dépêchez-vous de l'emmener. Aïe, aïe. Aïe, je sais que mademoiselle m'en veut pour ce que j'ai fait hier. Mais vous ne savez que le jeune maître ne croit pas à ces rumeurs. Vous ne savez pas que les paroles des gens finissent par lui nuire. Yu Ying doit d'abord apaiser le jeune maître. C'est ainsi qu'elle pourra. Cela le rend encore plus affectueux envers mademoiselle. Allongé, il ne ment jamais. Mademoiselle a toujours été douce et bienveillante. Elle chérit aussi beaucoup Yu Ying. Comment Yu Ying pourrait-elle ne pas être reconnaissante? Faire du tort à mademoiselle? Si ce n'était pas par nécessité, Yu Ying ne se serait pas comporté ainsi. Il a toujours été timide et obéissant. Il n'a jamais osé me tromper non plus. Et j'ai encore besoin de lui pour porter un enfant. Je vais donc lui laisser une chance. Regarde comme tu es effrayée, ma chère sœur. Je t'aime tant. Comment pourrais-je vraiment te punir? Tu es sous l'emprise de l'eau fantôme.
quand cet eau fantôme arrive. Il y a quelques jours, n'est-ce pas une perte de le faire servir mon mari? Ce n'est pas possible. Il faut vite trouver des remèdes pour favoriser la grossesse. Le laisser s'occuper de vous un jour de plus, c'est un risque supplémentaire. Repose-toi bien ces jours-ci. Essaie de tomber enceinte au plus vite. Ainsi, je pourrai aussi t'aider rapidement à obtenir le titre de concubine de rang. Merci, mademoiselle. Repose-toi bien ces jours-ci. La prochaine semaine, mon esprit reviendra. Il faut rapidement se procurer le médicament contraceptif. Sinon, une fois enceinte, il sera envoyé à la ferme, et il n'y aura plus aucune chance de se retourner. En ce moment, je vais furtivement sortir acheter le médicament secret, et revenir rapidement. Je ne devrais pas être découvert. Dans quelques jours, il devrait s'occuper personnellement de moi. Zhao Xuanyu. Alors profite bien de ta soirée. Madame. C'est un être agité de nature. Comment avez-vous pu lui pardonner si facilement? Il a quelques petites intentions. Mais il est stupide. Je doute qu'il puisse vraiment manigancer quelque chose. Pour l'instant, le plus important est qu'elle tombe vite enceinte. Madame, ne vous inquiétez pas. J'ai récemment entendu dire qu'il y a un célèbre médecin dans le village voisin. Il possède des remèdes extraordinaires. Une fois pris, c'est comme un miracle. Une femme peut aussi retrouver sa jeunesse. Elle pourrait avoir un enfant. Est-ce que tu dis cela sérieusement? Je n'oserais pas dire de telles choses à la légère. Auparavant, le médecin avait affirmé que madame était blessée. Impossible de tomber enceinte à nouveau, mais autant le prendre avec cette petite coquine. Considérons cela comme une garantie supplémentaire pour avoir un enfant. Je peux m'en occuper tout de suite. Madame. Voici donc ce que vous appelez une abeille. Va vite appeler le jeune maître. Mon mari. Madame, vous êtes déjà impatiente. Oh mon mari, ne sois pas si pressé. La maman cochon est encore là. Pourquoi en veux-tu encore? Vraiment, tu n'oses même pas essayer. Pourquoi pas? Je crains juste que cette petite sorcière ne t'y résiste pas. Seigneur, fais-toi plaisir. Les perles rares sont aussi savoureuses. Ah. Mon mari. Madame, avec cette apparence fragile, vous me donnez encore plus envie de vous taquiner un peu. Non, ne faites pas ça. Peu importe combien je supplie, tu continues à vouloir me tuer. Madame, votre contradiction entre cœur et parole a son propre charme. Ah, non, s'il vous plaît. Ah. Arrête, arrête de frapper. Ce n'est pas toi qui voulais jouer à ça? Pourquoi tu fais autant ta délicate? Déçu. Très bien, Yu Ying. Espèce de garce, tu oses me trahir ainsi, tu vas voir ce que tu vas prendre. Mon mari, ne pars pas. Attends un peu. Pourquoi j'ai l'impression que ta poitrine et tes hanches semblent un peu plus petites?
Et ta taille paraît plutôt plus épaisse. Pourquoi cela? C'est. Peu importe. La posture dont tu parlais la dernière fois, c'était quoi déjà? Oh. La posture du poisson rouge. Viens essayer pour ton mari. Merde, comment pourrais-je savoir ce qu'est l'abstinence? On dirait que ce soir, il faudra qu'il le fasse pour moi. Mon mari. Ne sois pas pressé. Laisse-moi me préparer un peu. Mademoiselle, pourquoi ton visage est-il encore enflé? Tu ne t'es pas fait battre, j'espère? Espèce de garce. Et dire que j'avais même essayé de te trouver une issue. Et toi, alors? Mais tu as encore plusieurs fois utilisé des moyens sournois en secret. Si tu oses recommencer à faire des bêtises, tu peux oublier ça. Tu ne viendras plus me servir le prince héritier. Que fais-tu? Que faites-vous? Mon mari, pourquoi es-tu venu? Que faites-vous? Ah. Ma maîtresse va chercher la nouvelle robe de nuit que j'ai faite faire. Mais elle a oublié, je n'y pensais pas. Je lui ai simplement reproché quelques mots. Une servante. Me semble étrangement familière. Approche. Mon mari, tu oses faire cela devant moi. Je vais en être jalouse. Mon mari, la nuit de printemps est courte. Tu ne veux pas essayer? Tu veux goûter un baiser? Ce soir, je me suis exposé devant Zhao Xuanyu. Même si mon visage n'a pas été révélé, chaque centimètre de mon corps va forcément réagir. Je voulais y aller doucement. Mais maintenant, je vois que je ne peux plus attendre. Attends. Mon mari, ne sois pas pressé. Que se passe-t-il ce soir? Ne t'inquiète pas, mon époux. Laisse-moi te bander les yeux. Puis je viendrai te servir, d'accord? Cool. Bonjour. Mon époux vient me chercher. Madame. Madame. Beau-frère. Tu es folle. C'est fini, tout est fini. Petite sorcière agaçante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi mon mari réagit comme ça? Il savait depuis longtemps que j'avais fait en sorte que cette garce me remplace. Nous avons une telle tendresse. Si ma sœur l'apprend, elle m'a puni. Que devrais-je faire? Si elle ose te maltraiter, je la renverrai, maîtresse ou épouse, peu importe. Ce n'est pas possible. Sœur, si cette tigresse venait à l'apprendre, elle ne manquerait pas de le dévorer vivant. Taquin. Qui se décrit comme une tigresse? Marie s'amuse vraiment bien. Cette sautose me taquinait intentionnellement. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir les yeux bandés. Tes seins et tes hanches ont vraiment grossi. Ta taille est aussi beaucoup plus fine. Alors, mon mari, lequel de moi préfères-tu? Naturellement, c'est toi maintenant. Tu es insupportable. Petite sorcière. Où vas-tu encore? Je suis là.
Le vieux est-il toujours satisfait? Ta petite bouche. Le vieux en est très content. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu es venu avec cette eau maudite. Si tu rejettes cette affaire sur cette vieille Kian, ce serait une bonne occasion de le faire tuer. À quoi bon en parler après tout? Maman Zou ne pense qu'à papa qui veut que je donne une descendance au marquisat, et que la lignée s'étende. Elle souhaite que je sois avec toi chaque jour. Et espère vraiment que je tombe enceinte rapidement. Ainsi, je n'aurai plus à boire cette décoction amère. Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à ne pas la boire. Ce n'est pas si simple, je ne peux pas juste refuser de la boire. Mère Zou était en fait ma mère. Les gens autour ont toujours l'habitude de faire la leçon. Un serviteur. Et il ose encore faire le chef. Mais après tout, c'est ma servante. Si le maître souhaite intervenir, ce serait bien. Je m'en chargerai à ta place. Vraiment? Mais après tout, c'est ton concubin. Si je t'aide à régler ça, les autres penseront que je te manque de respect. Frère, comparé à la douleur de ne pas pouvoir chuchoter à l'oreille de mon Seigneur toute la journée, et de ne pas pouvoir lui témoigner librement mon affection, le regard des autres ne compte pas. Ta petite bouche est non seulement habile et séduisante, mais aussi très douce. Mais après tout, c'est mon concubin. À ce moment-là, je ne pourrai pas m'empêcher de lui dire quelques mots. Toi, fais juste ce que tu as à faire. Dans ma vie précédente, Jao Xuyun n'est resté dans la maison que quelques jours. Puis il est parti, maintenant il s'intéresse à moi. C'est justement une bonne occasion de lui demander de rester un peu plus longtemps, s'il vous plaît. S'il reste un jour de plus, mon plan de vengeance aura une chance de réussir de plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de penser à quelque chose. Tu vas quitter Pékin le mois prochain. Tu ne veux pas me quitter. Je ne crois pas que tu m'abandonnes. Écoute ce que ton cœur te dit. N'est-ce pas difficile? Quand je t'ai dit il y a quelques jours que je partirais, tu n'as rien dit, même pas une parole. C'était parce que les servantes et les bonnes étaient là à l'époque. Il y a trop de monde. Je n'ose pas demander. Peux-tu rester un peu plus longtemps? Pour me tenir compagnie. Tu es insupportable, tu acceptes ou pas? Petit démon. Je n'ai pas le dernier mot sur cette affaire. Je vais d'abord demander. Je ne crois à rien du tout. Merci tante. Cette salope de maman Zou ne peut plus rester ici. Madame, craignez-vous que l'affaire du substitut soit révélée? Cette petite traînée, bien qu'elle soit un peu rusée, elle est tout de même née d'une prostituée. Elle est trop superficielle. Elle ne pourra pas faire grand-chose. Non, j'ai l'impression que si on laisse cette salope continuer à passer la nuit avec mon mari, il finira par se passer quelque chose. Retourne immédiatement au manoir pour transmettre le message à mon père. Dis-lui de m'attendre. Je dois y retourner à l'aube. Oui. Cette Madame Zou qui est auprès de Madame. A-t-elle commis une erreur dans son travail? Le jeune maître parle de la faire partir. Il doit bien y avoir une raison. En ce moment, les achats en gros pour la maison intérieure sont tous sous sa responsabilité. Oui, la nourriture des gens est bien pire qu'avant. Mais les dépenses en argent ont doublé. J'ai entendu dire que Madame Zou a un fils qui tient une taverne en ville. Dans la maison du comté, les légumes et la viande sont achetés là-bas. Attraper le voleur et récupérer le butin. Ce n'est pas difficile. Ces tavernes ont tout un fournisseur. Je vais envoyer quelqu'un vérifier les livres de compte chez le fournisseur. Tout sera clair. Ce n'est pas suffisant avec ça. Il faut impliquer Madame Zou dans cette affaire. Il faut absolument bien s'en occuper. Ah. La chambre de Madame a-t-elle été nettoyée? Oh, ne t'inquiète pas. Attends un peu avant de nettoyer.
HMPF, petite peste. Mahem quitte la maison, tu en profites pour faire des caprices. Elle a tellement de demandes chaque jour. Qui pourrait tenir le coup? Comme je le pensais. Il a déjà commencé à agir. Puisqu'il n'est pas à la maison en ce moment. Je vais profiter de l'occasion de la nuit dernière, pour faire d'une pierre deux coups. Pouvoir avancer sur la bonne voie devant Zhao Xuanyu, rassurer Cui Yishu. Et lui faire craindre de faire le moindre mouvement impulsif, tout en réglant définitivement le sort de ce vieux bœuf. Bien fait. Tu y vas. Qui pleure? Éloignez-vous. Recule d'abord. Seigneur, ne me lâchez pas, je suis votre servante. Madame aujourd'hui a échangé les assiettes de fleurs du prince héritier et de la servante. On dirait que c'est encore une jeune fille qui a souffert d'une injustice. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas madame. On dit que sur le champ de bataille, les épées ne voient pas, mais c'est justement cette attaque qui touche le cœur. Mais tant d'efforts à capturer mon âme. Comment pourrais-je me résoudre à quitter la capitale? HMPF. Je suis consciente de ma basse condition. Je ne mérite pas de servir avec ma sœur et la maîtresse. Je ne peux que recourir à des méthodes que l'on ne peut pas montrer au grand jour. Si je n'étais plus là à l'avenir, tu te souviendras encore de moi. Ah. La petite sorcière joue si sincèrement. Elle m'a presque trompé. Le maître a une visite demandée. Sors. Il est là. Cette petite peste porte encore un voile. Regarde comme elle est. Elle n'a probablement pas encore vu le jeune maître. Pourquoi tu viens dans la salle d'études sans permission? C'est sûrement pour séduire le jeune maître. Pour prendre la place de Cui Yishu et finir ta vie de chien. C'est la folie. Tu ne peux pas espérer profiter de l'absence de la maîtresse. Tu as séduit le jeune maître. Aujourd'hui, je vais vraiment te punir. Cette petite traînée, c'est inacceptable. Toi là. Maman Zhou, moi. J'ai compris ma faute, je te prie, ne me frappe pas, ah. Esclave de l'épée, tu as vraiment du cran. Tu oses frapper ton maître, ah. Ce jeune maître est vraiment un salaud. Elle est la servante grossière de la dame de la maison. Qui s'est enfuie sans permission. Elle a dérangé votre serviteur en la reprenant. Servante grossière. Est-ce que c'est parce qu'elle portait un voile au début que cette vieille femme s'est trompée? Mère Zhou. Je suis vraiment envoyé par la maîtresse pour apporter des fleurs à la bibliothèque. Je sais que vous êtes la gestionnaire de la résidence, mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas passer outre madame. Tu dis n'importe quoi. Et tu oses encore utiliser madame comme bouclier. Tais-toi. Je sais que ma condition est basse. Je ne mérite pas que la dame et madame te servent ensemble. Je ne peux qu'utiliser ces méthodes honteuses. Si un jour je ne suis plus là, penseras-tu encore à moi? Qui es-tu vraiment? Heureusement que ce petit sabot sait encore cacher son visage avec un grain de beauté. Ton visage. Lui, bien qu'il soit tombé amoureux de moi, déguisé en Cui Yishu, mais avec son caractère.
Il ne pourrait jamais tolérer d'être trompé par sa compagne de lit. Le complot est découvert. Transmission de conscience. Il faut encore qu'il m'aime complètement, pour que ce soit sûr. À ce moment-là, je pourrais emprunter sa main, pour porter un coup fatal à Cui. Hier soir. La femme a réprimandé la servante dans la cour, c'était toi. Oui. À la base, je suis une orpheline. Mademoiselle a eu pitié de moi. C'est pourquoi elle m'a gardé dans la maison. Yuyin sait qu'elle est laide. Alors elle ne sort que dans la maison pendant la journée. Elle n'ose pas sortir. Elle ne sort que la nuit pour servir mademoiselle. C'est en fait la servante Yichu. Mais ses yeux, sa silhouette et sa voix sont presque identiques. Pas étonnant que je l'ai prise pour Yichu. Cette garce sans honte profite délibérément de l'absence de madame. C'est un vrai désastre. Ils doivent être impatients. Ils veulent s'attacher au prince. Yuyin se comporte mal. Elle a offensé le prince. Je vais la chasser de la maison. Ah. Je vais le chasser de la maison. Ah, qui t'a donné le courage? Osez défier le prince. Le vieux serviteur a reconnu ses erreurs. Jeune maître. S'il vous plaît, ne laissez pas cette servante méprisable. Vous détourner de votre chemin, elle est naturellement maléfique. Reculez vite. Pour éviter d'être contaminé par cette malchance, je vous en prie, soyez clairvoyants. Les prédictions ne sont pas forcément celles que la mère Zhou évoque, je pense, seulement. Tu n'aimes pas ça, tu réponds ou pas? Papa. Je suis devenu fou, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu encore pris pour un testament? Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi t'a-t-il frappé? Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi t'a-t-il frappé? Les paroles de Monsieur Wu, c'est parce qu'il s'inquiète pour mademoiselle. Il est occupé par les affaires politiques toute la journée, c'est épuisant. Elle m'a expressément demandé d'apporter des fleurs pour embellir votre bureau. Juste au moment où Yu Ying s'apprêtait à partir, elle vous a rencontré. Quand Yu Ying s'apprêtait à sortir. Je ne sais pourquoi, maman Zhou est apparue soudainement. Sans explication, elle m'a frappé violemment. Ne l'écoutez pas, Seigneur. Madame est sortie de la maison très tôt aujourd'hui. Elle n'a absolument pas demandé à déplacer les fleurs dans le bureau. C'est hors de question. Maman Zhou, es-tu toujours à côté de la demoiselle? À son service sans la quitter, c'est bien sûr. Alors, je voudrais te demander. Même lorsque la demoiselle se couche avec le jeune maître, es-tu aussi à ses côtés? Tu l'accompagnes? Puisqu'il n'y a pas. Comment peux-tu le savoir? Que mademoiselle ne m'a jamais donné d'instructions. De plus, ce matin, lorsque mademoiselle a quitté la maison, tu n'étais pas là pour servir. Sur quoi te bases-tu pour penser que je mens? Sur quoi te bases-tu pour penser que je mens, hein? Tu as dit plutôt que tu savais que ton apparence était effrayante. Il se cache dans sa chambre pendant la journée, il n'ose pas voir personne. Ce n'est que la nuit qu'il sort pour servir madame. Mais alors, comment pourrait madame sortir en plein jour et vous faire venir ici? C'est probablement parce que madame a trouvé que je suis pitoyable et ne veut pas me voir enfermé toute la journée dans ma chambre. De plus, je suis prudente dans mes actions. C'est pourquoi elle m'a confié la tâche de déplacer les fleurs. Maître. Ying n'oserait pas mentir. Jeune maître, ne prête pas attention à ses paroles en l'air. Elle a l'habitude de jouer des tours et de tricher habituellement. Mère Zhou. Je sais que vous êtes de la famille de la maîtresse, de son côté, votre statut est noble. Je le sais aussi, vous avez toujours été habitué à agir de manière arrogante et tyrannique. Même la maîtresse doit tout écouter de vous. Mais maintenant, comment pouvez-vous être si effronté envers le maître, à la fois sincère et hypocrite? Ce n'est pas toi, le maître de cette résidence? Qui est le fils du prince? Toi, Madame Zhou? Non-sens. Une insulte sale et infondée. Vieille femme. Aujourd'hui, je vais te tuer sans faute. Madame Zhou,
je me suis trompé. Ne me frappe pas. Je t'en prie, ne me frappe pas. Ça va? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Calme-toi, ne me frappe pas. Calme-toi, ne me frappe pas. S'il te plaît. Ces marques de fouet ont été faites par Maman Zou. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, grand-père. C'est l'apprentie Shi Yuning qui est tombée toute seule. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Quand est-ce que je t'ai frappé? Tout va bien. Personne. Apporte la fouet de ce maître. Viens frapper. Ah, non. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah. Ça suffit. Merci, monsieur, d'avoir donné à Yu Ying l'occasion de se venger elle-même. Madame Zhu. Depuis que vous êtes entrée dans la maison avec la maîtresse il y a plus d'1 an, non seulement vous avez exercé des violences illégales, mais vous vous êtes aussi enrichi illicitement. Vous avez détourné plus de 3000 taels d'argent, rien que pour la fête d'anniversaire de la vieille dame. Vous avez englouti plus de 200 taels. Tu reconnais ou tu ne reconnais pas? Votre serviteur est innocent. Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde attentivement. As-tu encore quelque chose à dire? Votre serviteur, votre serviteur. J'agis sur ordre de madame. Si le jeune maître ne croit pas, il peut attendre le retour de madame au manoir pour demander. Espèce d'imbécile corrompu. Au nom de Kui Yishu, j'ai ordonné à Zhao Xuanyu de s'occuper de toi. S'obstiner à le mentionner maintenant, c'est tout simplement se condamner soi-même. Les preuves sont accablantes. Et tu oses encore impliquer la maîtresse. Attachez cette vieille femme. Et emmenez-la avec les témoins et les preuves au tribunal. Oui, ah. Puisque tu es la servante de madame. Alors, je viens de me tromper en vous prenant pour madame. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Personne d'autre ne saura jamais cela. Il est si compréhensif. Je devrais être heureux, après tout. Pourquoi ai-je soudainement un peu d'ennui? Madame, le jeune maître est rentré. Suivez-moi. Oui, il est enfin de retour. Je suis tellement impatient de voir Kui Yishu. Te voir. Ta réaction brillante après tout savoir. Moi. Mademoiselle Zhu. Comment ont-ils pu être ensemble? Madame m'a vu revenir avec Yu Ying. Pourquoi est-elle si surprise? Elle connaît même le nom de cette garce. Maintenant. Mademoiselle, le prince héritier est déjà au courant de tout. Cette garce, elle a osé me trahir en révélant l'affaire du sosie. C'est fini, tout est fini. Père. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Je peux expliquer. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Je vous en prie, ne blâmez pas mademoiselle.
C'est que Yuying a un visage laid. Et ne souhaite pas se montrer devant les autres. C'est pourquoi mademoiselle ne t'a jamais informé de l'existence de Yuying. Madame est bienveillante. Elle se soucie de ses servantes. Comment pourrait-elle en vouloir pour de telles broutilles? Cette maudite traînée a osé me piéger pour me ridiculiser. Je suis troublé par cette préoccupation. J'ai peur que mon mari ne soit pas content et me reproche d'avoir caché quelque chose. Lève-toi. Tu n'as plus besoin de rester ici. Va chercher Madame Zhu. Mademoiselle vient juste de rentrer. Elle n'est peut-être pas encore au courant. Madame Zhu a été découverte en train de détourner des fonds. Elle a détourné plus de 3000 taels d'argent. Elle a déjà été envoyée en prison par le maître. Quoi? Maman Zhu ne pourra pas supporter les méthodes de torture et de coercition du gouvernement. Elle connaît tous mes secrets et mes plans. Si elle cherche à se protéger, et révèle tout, ce sera vraiment fini. Pourquoi êtes-vous si surprise, madame? Pourquoi êtes-vous si surprise, madame? Ah non. Mon mari, je suis tellement choquée. Et profondément honteuse. Je n'aurais jamais pensé que Madame Zhu aurait fait une chose pareille dans l'ombre. C'est vraiment odieux. Mon mari. Madame Zhu est une personne âgée de la famille du marquis. Elle connaît beaucoup de choses dans la résidence. Je suis quelque peu inquiète. Oui, je crains qu'elle ne perde patience et ne devienne désespérée. Mordillée à tort et à travers. Cela risque de nuire à la réputation de notre maison du duc et de la maison du prince héritier. Alors donc. Alors? Mon époux, as-tu un moyen de le faire taire complètement? Imbécile. Sachant que Zhao Xuanyu déteste les intrigues sournoises et qu'il est une personne cruelle, elle cherche carrément à se mettre en danger. Madame Zhu est aussi une ancienne de la maison. Elle sait ce qu'il faut dire. Et ce qu'il ne faut pas dire. Madame n'a pas besoin de trop s'inquiéter, bien que cette Madame Zhu soit stupide et avide. Il y a aussi des lois strictes pour punir. Il n'est pas nécessaire d'en venir à l'extermination. Mon mari a raison. Le testament est clairement à côté. Mais pourquoi me sens-je si étrangère envers lui? Le sentiment que m'a laissé Yuying est plutôt celui d'une personne qui me tient compagnie chaque nuit. Le sentiment que m'a laissé Yuying est plutôt celui d'une personne qui me tient compagnie chaque nuit. Attends. Pourquoi j'ai l'impression que ta poitrine et tes hanches semblent un peu plus petites? Et ta taille, au contraire, paraît plus large. Quelle en est la raison? C'est étrange, on dirait que j'ai les yeux bandés. Ta poitrine et tes hanches ont grandi. Ta taille est aussi beaucoup plus fine. Alors, lequel de moi préfères-tu, mon époux? Alors, lequel de moi préfères-tu, mon époux? Quelqu'un, apporter une bassine d'eau, oui. Mon époux, c'est moi qui ai enlevé le voile. Mon époux, enlève-le. Heureusement que cette garce sait encore se mettre quelque chose sur le visage pour cacher un peu. Lave. Lave. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Madame cacherait-elle quelque chose à moi? Je n'oserais pas. C'est juste que, c'est juste que. Eh bien, que fais-tu? Lève-toi, bon sang. On ne peut pas simplement l'admettre. Je vous prie, ne blâmez pas mademoiselle.
Mademoiselle n'a absolument pas voulu cacher cela. En réalité, il n'y a rien sur le visage de Yu Ying, c'est une marque de naissance. C'est plutôt une toxine fétale. Alors, puisque c'est une toxine fétale, pourquoi ne peut-on pas toucher à l'eau? Cela a été dit avant votre retour à la maison. Mademoiselle, veuillez consulter le médecin. Pour le traitement de Yu Ying, un médecin itinérant a prescrit un remède pour Yu Ying. Utilisez le poison contre le poison. À l'origine, la toxicité sur le visage de Yu Ying n'était pas si importante. C'est vraiment à cause de la puissance excessive de ce remède. Cependant, ce médecin itinérant a dit: une fois que le poison de ma peau sera complètement expulsé, je pourrai guérir bientôt. Je pourrai guérir bientôt. En comptant les jours. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Mais avant cela, le visage de Yu Ying ne doit toucher à rien. Sinon, tout sera vain. Non seulement le poison ne pourra pas être neutralisé, le visage de Yu Ying s'enflammera aussi à cause de la toxémie fétale, et se nécrosera jusqu'à la mort. Je vous en prie, maître Shizi, ayez pitié de Yu Ying, puisque c'est ainsi. Je vous attendrai pour que vous retrouviez votre beauté, ce jour-là. Ce n'était vraiment pas normal. Zhao Xuan est naturellement méfiant. Comment aurait-il pu croire si facilement ces paroles anxieuses? Heureusement. Ma phrase disant que son apparence reviendrait bientôt a éveillé son intérêt. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui? Que se passe-t-il entre toi et ton mari? Et que se passe-t-il avec Madame Zhu? Madame Zhu, peut-être qu'elle a fait tant de mauvaises actions dans sa vie passée, qu'elle en récolte aujourd'hui les mauvais fruits. Après tout, qui fait le mal finit par s'autodétruire. Il n'y a pas de justice sans revanche. Le moment n'est pas encore venu. Mademoiselle, qu'en pensez-vous? Arrêtez de dire des choses alarmantes ici. Et vous, vous et votre mari? Ce matin, j'ai trouvé que le temps était beau. Alors j'ai pensé aller voir la serre. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer la tante Jing. La tante Jing n'a pas vu le jeune maître depuis longtemps, depuis plusieurs jours. Elle voulait profiter du prétexte d'offrir des fleurs pour rencontrer le prince héritier. Yu Ying, sachant que mademoiselle et la concubine Jing ne s'entendent pas. Comment aurait-elle pu le laisser réussir? Alors, elle a prétexté l'aider à transporter les fleurs. Pour l'accompagner. À notre surprise, elle a rencontré le prince héritier. C'est ainsi qu'elle a découvert son identité. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment une coïncidence. Oui, mademoiselle. Yu Ying en repensant jusqu'à présent en a encore peur. Heureusement, avant de sortir aujourd'hui, j'ai pris soin de couvrir mon visage, et j'ai même mis le voile. Sinon, si cette tante Jing et le jeune maître voient le visage de Yu Ying, que doit faire mademoiselle maintenant? À l'époque, c'est toi qui es monté volontairement dans le lit du jeune maître. Non seulement je ne t'en ai pas voulu, mais je t'ai même aidé à trouver une issue. Même si lui venait à l'apprendre, la seule à en pâtir serait toi. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Très bien, continue. Oui. Madame, chaque détail aujourd'hui est sûrement l'œuvre de cette insupportable personne. Souhaitez-vous que je m'en occupe, madame? Souhaitez-vous que je m'en occupe, madame? Ce n'est pas possible, si c'est le cas, avant. Je pouvais le gérer discrètement et sans bruit. Mais maintenant, mon mari connaît son existence. Je ne peux plus agir impulsivement. Et la chose la plus urgente en ce moment est de faire disparaître complètement la mère Zhu. Prenez du papier et un pinceau.
Je vous salue, jeune maître. Que venez-vous faire? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'honorer de votre présence et m'accompagner dans la cour, pour boire un verre ensemble? La servante vous salue, jeune maître. Madame a déjà préparé à boire et à manger dans la cour. Veuillez y aller pour le repas. Puisque c'est ton anniversaire aujourd'hui, laissez le majordome vous emmener à la réserve. Choisissez quelque chose qui vous plaît et partez. Oui, maître. Madame Zhou est morte. Madame Zhou était une aînée de la famille du duc. Je crains qu'elle ne perde patience et ne se mette à mordre. Elle pourrait mordre de manière imprudente. Mon mari, as-tu une idée? Pour la faire taire définitivement? Je pense qu'elle est douce, innocente et pure. Ce n'était qu'un mot maladroit dans la précipitation. Mais maintenant, il semble que c'est quelqu'un de rusé et impitoyable. Une telle attitude inhabituelle. Ne suis-je pas en train de me tromper sur lui depuis le début? Il faut que madame la maîtresse s'inquiète. Fuck. Madame Zhou a accompagné la maîtresse pendant de nombreuses années, et maintenant elle est emprisonnée. Je suppose que cela doit beaucoup peiner madame. Laissez-le se reposer tranquillement. Je vous suis. Quel mari? Ces derniers temps, il se fait dorloter par cette garce. Il ne l'a jamais regardée en face, cette concubine Jing. Pourquoi y a-t-il eu un changement soudain aujourd'hui? Est-ce à cause de la maman Zhou qui aurait détourné des fonds en secret? Elle m'en veut de mal gérer les affaires, c'est pourquoi elle est devenue soudainement froide. Ou est-ce parce qu'elle a appris l'existence de cette personne méprisable? Elle commence à avoir des doutes. Zhou a été empoisonné. On l'a fait taire avant qu'il ne puisse parler. Cette sale maman a été empoisonnée avant nous. Cette sale maman a été empoisonnée avant nous. Ah. Dommage de ne pas avoir pu voir de mes propres yeux. Ce vieil esclave saignait de tous ses orifices. Mourir avec les entrailles perforées et pourries. Il s'avère que le majordome est apparu soudainement, et a parlé au jeune maître de l'affaire de Madame Zhou. Ah, qu'as-tu dit? Le jeune maître avait déjà accepté de venir dans notre cour. Mais le majordome est soudainement apparu. Et lui a dit 2 mots. Il a alors changé d'avis. Esclave. J'ai vaguement entendu le nom de Madame Zhou. Madame, ne vous inquiétez pas. Avant de partir, le jeune maître m'a expressément demandé de vous dire que Madame Zhou vous sert depuis de nombreuses années. Je suppose que cela vous peine aussi. Il souhaite que vous vous reposiez tôt. C'est par compassion pour vous, madame. J'étais un peu pressé tout à l'heure. Deuxièmement, mon mari a tué Madame Zhou. À ce moment-là, elle a changé d'attitude. Il était évident qu'elle n'aimait pas ma cruauté. Cette fois, Madame Zhou a été empoisonnée subitement. Elle m'a clairement prise à tort pour la coupable. À présent, mon mari me soupçonne et s'éloigne de moi. Je ne peux certainement pas laisser cette garce en profiter. Sinon, un jour, elle finira par me dominer. Yuyin souhaite encore soulager la maîtresse de ses soucis. Yuyin souhaite encore soulager la maîtresse de ses soucis. Toi, petite sorcière, tu viens juste de finir de faire des histoires en plein jour. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je parle à la maîtresse. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Madame. Tu peux d'abord te retirer. D'accord. Tu as servi le jeune maître pendant quelques jours. Tu as vraiment pris un peu l'allure de la maîtresse de maison.
Plus mademoiselle Yunyang ressemble à mademoiselle. Il est difficile pour le jeune maître de s'en apercevoir. Mademoiselle devrait être contente. Nous en sommes arrivés à ce point. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu penses vraiment que je ne connais pas ces petites manigances? Ah, j'avoue avoir mes propres intérêts. HMPF, très bien. Tu finis par me l'admettre. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais cherché à entrer en conflit avec vous. Le monde est difficile. En tant que femme, c'est encore plus précaire, comme une feuille portée par le vent. J'ai offert ma pureté au jeune maître, dans l'espoir d'obtenir le titre de concubine. Si je ne peux pas devenir la concubine du jeune maître, épouser un autre, mon futur époux découvrira que j'ai perdu ma virginité avant le mariage. Il me fera certainement mourir noyé dans un panier à porc. Comme une demoiselle, fille noble du palais du duc. Même sans ma pureté. Je peux épouser un haut fonctionnaire ou un noble. Que dis-tu? Est-ce qu'il le sait? Que dis-tu? Mademoiselle, pourquoi êtes-vous si émue? Yu Ying faisait simplement une analogie. Je n'ai plus aucun moyen de reculer. Je dois seulement trouver rapidement un moyen de tomber enceinte. Mademoiselle, ne doutez plus de moi. Pour éviter que nous ne soyons séparés, et que des étrangers ne profitent de la situation. Ce jour-là, en rentrant au palais, mon père m'a conseillé d'attendre qu'elle soit enceinte et ait donné naissance avant de prendre une décision. Elle m'a même spécialement donné cette ancienne médecine. En ce moment, c'est une excellente occasion pour elle de la faire avaler. C'est un poison spécial fabriqué par les Normands. Pour celui qui le prend, il faut recevoir chaque mois un antidote spécialement préparé. Si on ne l'obtient pas, cet insecte se faufilera librement à travers ton sang et tes méridiens, et s'y glissera à volonté. Il te dévorera. Pouce par pouce, tes entrailles et ta chair. Jusqu'à te réduire à un squelette blanc et effrayant. Mademoiselle. Tu refuses toujours de me croire? Tu parles avec tant de sincérité. Et me montres une fidélité sans faille. Alors bien sûr, je ne te refuserai pas l'antidote. Pourquoi craindrais-tu alors l'empoisonnement? Mademoiselle, mademoiselle, faites-moi confiance. D'accord. Va vite mettre mes vêtements. Oui. Ah. Ah. Cuichu. Le poison que tu as tant peiné à obtenir. Je le garderai. Pour que tu en fasses toi-même l'expérience. Expérience, c'est la sensation déchirante de ce parasite qui ronge les os. Tu avais clairement promis de me donner la vie. Pourquoi as-tu soudain changé d'avis? Une occasion aussi belle que celle de ce soir ne doit pas être manquée. De toute façon, je veux la passer avec toi, sous les nuages de Wuchan. La nuit est profonde. Vous êtes encore occupé par vos affaires. Cela me serre vraiment le cœur, madame. Pourquoi ne pas me laisser vous tenir compagnie pour quelques verres? Cela vous détendrait un peu, n'est-ce pas? Si vous avez mal à la gorge, alors ne buvez pas d'alcool. Rentrons. Oui. Vous ne le voulez pas non plus? Laissez-moi bien m'occuper de vous. Oh.
Déplacer. Maître. C'est vous? Je vous prie, maître, de me punir. Que puis-je vous reprocher? Ying venait juste de être surprise. J'ai entendu dire que mademoiselle a dit que madame Zhou est morte. Cela m'a causé une grande inquiétude. Si ce n'était pas Ying qui, aujourd'hui, l'avait fouettée et blessée, elle ne l'aurait pas fait. Cette affaire ne te concerne pas. Il est mort empoisonné. Comment cela? Qui pourrait faire du mal à maman Zhou? Ne serait-ce pas que quelqu'un veut nuire à grand-père et à mademoiselle? Alors Jingyi essaie de m'attirer. Je n'ai même pas ressenti la moindre chose. Pourquoi, juste en tenant sa main, je me sens tout en chaleur? Depuis quand ai-je une si mauvaise tolérance à l'alcool? Oh oui. Il sait très bien que je suis la servante de Kuishu. Alors pourquoi agir ainsi? Il est un parent éloigné. Serait-il sous l'effet d'une potion chinoise? Ouais. Impudente servante. Osez séduire le jeune maître. Madame. Dégage. Kuishu. Tu as essayé à plusieurs reprises de me disputer le titre de prince héritier. Tes méthodes deviennent de plus en plus viles. Attends-moi, Non. Ne fais pas ça. C'est vraiment moi qui me fais des idées. La personne qui partageait ma chambre auparavant ne peut pas être Yu Ying. Les deux se ressemblent, la similitude est si normale. De plus, quelle femme ferait sortir son mari? Monsieur. Non. Ou. Comment puis-je être aussi impulsif? Je lui ai pris sa pureté. Mademoiselle a bien fait. J'ai entendu parler de cette tante Jing. Hier soir, il a fait tout un cinéma dans notre cour. Maintenant, toute la famille de la maison et regarde sa plaisanterie. Un visage si radieux. Même, je ne sais pas combien de fois elle a insisté auprès de son mari hier soir. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et maintenant, elle paraît encore plus délicate que moi. Enchanté, jeune maître. Hier soir, ton mari a dû souffrir énormément. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Il semble qu'il ait déjà raconté ce qui s'est passé la nuit dernière.
Ce qui s'est passé la nuit dernière. Ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais il était fatigué de la nuit dernière. Merci, monseigneur, pour votre sollicitude. Il a probablement veillé toute la nuit dans la cour. Ce qui explique qu'il soit un peu fatigué. Il a juste perdu connaissance. Que veut-il dire par là? Non seulement il n'a pas mentionné les événements de la nuit dernière, mais il s'est aussi efforcé de me distancer. Tu es vraiment intéressant. Tout le monde pense à gravir les échelons. Et toi, tu fais le contraire. Que veut dire cette phrase de père? Je n'ai pas bien compris. Mon mari n'a pas encore pris son petit déjeuner, n'est-ce pas? Va appeler Baozu pour qu'elle serve le repas. Que fais-tu là, à ne rien faire? Assieds-toi vite, serviteur. C'est un serviteur. Reste debout et serre-moi et madame. On dirait que cette drogue a vraiment un effet dissuasif. Hier soir, il a sûrement fait semblant d'être moi. Et il a bien rassuré mon mari. Il n'a pas réussi à me faire des misères. Comme on dit, une épouse n'est pas aussi précieuse qu'une concubine. Une concubine n'est pas aussi précieuse qu'un voleur. Mais un voleur, c'est encore mieux de ne pas le laisser entrer. Pour l'instant, il vient juste de commencer à s'intéresser à moi. Si je le laisse m'avoir si facilement, et que je ne sois pas aussi proactif que lorsque je jouais Kuiishu, à le provoquer ainsi, il sera sûrement vite conquis. Mais si je lui lance des regards en secret, alors, ce sera la meilleure stratégie pour détourner rapidement son affection de Kuiishu vers moi. Que faites-vous? C'est bon, tu n'as plus besoin de t'occuper de ça. Va d'abord t'en aller. J'ai encore des affaires à traiter. Prends ton repas toute seule. Ah, mon mari. Monsieur. Que viens-tu faire ici? Sors. Oui. Pourquoi ne veux-tu pas être ma concubine? Yu Ying a déjà donné son corps pur à toi. Comment ne pourrait-elle pas y penser? Alors tu as délibérément caché ce qui s'est passé la nuit dernière. Mademoiselle m'a fait entrer dans la maison. Prends soin de moi au quotidien. Monsieur et mademoiselle ont une profonde affection l'un pour l'autre. C'est enviable. Ce qui s'est passé la nuit dernière était vraiment un accident. Yu Ying admire monsieur depuis longtemps. Mais ils ne veulent pas que je vous appelle, pour créer des malentendus. Et je n'ai pas encore complètement guéri du toxique de la grossesse sur mon visage. Si cela venait à être découvert par des étrangers, ils accepteraient aussi. Une concubine aussi laide que moi serait sûrement critiquée et battue. Yu Ying regarde son reflet avec inquiétude. Et comment pourrait-elle supporter de te voir souffrir ainsi? Je suis désolé de te faire subir tout cela, si pure et si bonne. Réfléchis. Hier soir, j'ai agi dans l'urgence. Est-ce que je t'ai blessé? Est-ce que ça a fait mal ou pas? Tu es en bonne santé. Très puissant. Yu Ying a fait quelque chose d'incroyable. C'est vraiment difficile à supporter. Difficile à supporter? Mais cette sensation est comme boire un alcool fort. Appel à boire, le danger des 10 ans. Inextricable. C'est clairement deux personnes. Pourquoi lui, me rappelle-t-il? L'ancien amour. Petite traînée. Je pensais qu'elle était devenue sage, qu'elle savait se contenir. Elle ose encore me cacher des choses. Utilisez votre identité pour séduire votre mari. Vous n'avez pas entendu. Le fils est né. Le Seigneur est ravi par cette femme fatale. Bien que nous comptions sur elle pour tomber rapidement enceinte. Mais il ne faut surtout pas laisser son âme se laisser séduire par lui. Vas-y. Va voir dans la cuisine. Prenez ces vieux cailloux,
bois de cerf, corne de bœuf. Tout ce qui est aphrodisiaque, fais-le mijoter pour moi. Ma sœur est vraiment très attentive envers le jeune maître. C'est vraiment très dévoué de sa part. Et ma sœur ne semble pas se sentir fatiguée. Hier soir, elle s'est déjà amusée avec le maître en plein air. Aujourd'hui, elle se dépêche de lui apporter une soupe réparatrice. Une flatterie aussi éhontée. Pas étonnant qu'elle ait réussi à capturer son cœur si solidement. Plaisir en plein air. Cette coquine a encore utilisé des méthodes ignobles pour séduire mon mari. Et elle a même fait en sorte que toi, cette servante méprisable, sois ridiculisée en plein visage. Pourquoi ne dis-tu rien, sœur? Cela fait si longtemps que tu es entrée dans la maison, et à chaque fois que tu as essayé de t'approcher, mon mari t'a repoussé. Je suppose que tu n'as même jamais touché le PAN de sa veste, toi. Ta sœur est dans sa chambre, son expertise dans l'art est vraiment sans égale. La complexité de ses méthodes me fait me sentir inférieur. Même la première courtisane des maisons de Qin et de Chu doit s'incliner devant elle. Ah, hélas. Ma sœur est à mes côtés. Mon frère fait toujours en sorte que ma sœur intervienne. Une telle générosité et de telle manière, je me demande d'où cela vient. Oh là là. Regarde ma mémoire. Ma sœur est la fille légitime d'un duc. Cela doit être un talent transmis de génération en génération. Une compétence unique, en effet. Fais attention, ah. Oh, mon Dieu, c'est agaçant. Yuyin s'est trompé. Je t'en prie, laisse-la tranquille. Cette salope ose me trahir. En utilisant son statut pour séduire mon mari. Mon mari, votre servante est entrée. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, mon mari. Je vois que tu n'as pas très bon appétit ce matin. Je t'ai préparé une soupe nourrissante et apaisante. Que se passe-t-il, mon mari? Ce n'est rien. Merci pour vos efforts, madame. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es rapide à te cacher. Avec cette soupe tonique à 10 ingrédients. Aujourd'hui, tu vas voir de tes propres yeux qui est vraiment aimé par mon mari. Madame, qu'avez-vous mis dans la soupe? Pourquoi est-ce que je me sens si chaud après l'avoir bu? Mon mari a-t-il chaud? Je vais t'aider à enlever tes vêtements. Père, je suis désolé. Mon mari a encore des affaires à régler. Tu peux rentrer d'abord. Père. Ah, ah, mon Seigneur, mon Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Ouvre la porte, mon Seigneur. Ce poison pour rat est puissant. Un petit contact et c'est la mort. La peste des souris dans le palais sera complètement éradiquée. Vous devez faire attention avec les médicaments. Il ne faut absolument pas les mélanger avec la nourriture. Sinon, vous risquez de perdre la tête. Dès que Kuishu sera mort, je demanderai au prince pour que le jeune maître me prenne comme épouse légitime. Non, il ne faut absolument pas que Kuishu soit empoisonné si facilement. Je dois absolument découvrir son secret de mes propres mains, rendre au centuple toutes les souffrances qu'il m'a infligées,
sans la moindre erreur. Rendre au centuple. Le gâteau aux châtaignes de madame. Tu ne regardes pas où tu marches. Ce n'est qu'un gâteau aux châtaignes qui est tombé. On fera refaire une assiette en cuisine, c'est tout. N'oublie surtout pas. Adopte la posture de victime, et révèle tout ce qui concerne Shangle. Souhaitez pouvoir le toucher, tout en suscitant sa sympathie, pour lui jeter cette saleté empoisonnée sur le corps de Kuiishu. Pour que Zhao Xuanyao soit complètement déçu de lui. Ça ne va pas, il y a une fuite d'eau. Vite, appelez à éteindre le feu. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il soudainement une fuite d'eau? Dépêchez-vous d'appeler quelqu'un pour éteindre le feu. Vite. Vite. Vite, 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 vite. Si rapide. Là-bas, plus vite. Vite, vite, allez chercher de l'eau, vite. Vite, vite, vite. Comment est le feu? Ne vous inquiétez pas, le feu n'est pas grand. J'ai déjà demandé aux gens d'éteindre le feu. Mon mari, tu es enfin arrivé. Et Yuying? Pourquoi on ne voit pas Yuying? Je suis là, Seigneur. Opération. Ton visage. Ton visage. Docteur Chuan, dépêchez-vous. C'est merveilleux, madame. C'est cette galette de châtaigne qui est toxique. Il semblerait que le ciel ait des yeux. Il a même fait manger cette traînée. Espèce d'idiot, tu t'es fait avoir. Même le gâteau de châtaigne, j'en mange quelques bouchées chaque soir avant de dormir. Tu n'es pas partial. Tu as aussi été piégé. Et il t'a même surpris en train de manger. C'est lui. C'est lui qui a vérifié avec moi depuis le début. C'est lui. Le médecin est arrivé. Cette jeune fille a été empoisonnée. Mais à première vue, elle n'est pas en danger de mort. On peut savoir comment elle a été empoisonnée. Regardez ça. Oh, oh. Ce poison n'est pas rare. C'est un poison à rat couramment utilisé. Mais ce poison est extrêmement toxique. Heureusement, vous en avez ingéré une faible quantité, mademoiselle. Je vais vous prescrire quelques décoctions. Vous guérirez bientôt. Voici la cuisine arrière. Chaque jour, on y prépare les gâteaux de châtaigne pour madame. Il semble que quelqu'un ait voulu nuire à madame. Mais c'est Yuying qui a été victime, mademoiselle. J'ai découvert que cette garce est très dangereuse. Tu as avoué d'avance l'intrusion. Et tu as fait semblant de plaider en sa faveur. Comme ça. Mon mari pense sûrement qu'il ne sera pas trop dur avec moi. Mon mari, c'est moi qui ai tort. Madame, de quel crime êtes-vous coupable? En réalité, moi, Yin. Elle n'a absolument pas de toxine fétale sur le visage. Ces jours-ci ont été elle qui a usurpé mon identité. Pour servir mon mari. Oh. Le jour où mon mari est rentré à la capitale, il a bu avec ses amis jusqu'à tard dans la nuit. Je sais que tu bois rarement habituellement. J'avais peur que tu te réveilles avec un mal de tête. Alors je suis allé préparer moi-même une soupe pour dissiper l'ivresse. Qui aurait pensé qu'à mon retour? On entendit alors dans la chambre. Je fus prise de panique un instant. Je ne savais vraiment pas comment dissiper ce malentendu.
C'est entièrement ma faute. Je ne l'ai pas bien éduqué. Depuis son enfance, Yu Ying, dont le père est inconnu, sa mère était une prostituée, méprisée et humiliée par les autres. J'ai éprouvé de la compassion pour elle. Je l'ai accueillie dans la maison avec bienveillance. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Elle a en effet des sentiments pour mon mari. Elle a commis un acte aussi indécent. Je l'ai considérée comme ma propre sœur. Mais je ne pensais pas qu'elle avait des pensées impures. Son comportement est inacceptable. Mais, en pensant à notre amitié, je pensais qu'après qu'elle soit enceinte et ait accouché, je demanderais pardon à mon mari. Je vous en prie, pour l'amour de l'enfant, pardonnez-le, mais en tout cas, c'est ma faute. Je n'ai pas su bien l'éduquer. Mademoiselle est vraiment rusée. Il est réveillé. Yu Ying a été forcée de se faire passer pour mademoiselle pour tromper monsieur, et elle sait qu'elle a commis une grave erreur. Elle n'ose pas espérer votre pardon? Mais elle vous supplie encore, donnez-moi une chance de dire la vérité. À ce stade des choses. Que veux-tu encore raconter comme bêtise? Père, laissez-le parler. À l'époque, mademoiselle, vous avez délibérément drogué pour me pousser dans le lit de grand-père. Quand je me suis réveillé, vous m'avez menacé et soudoyé. Pour que je fasse semblant de vous servir. Comment aurait-il su que c'était moi qui avais drogué à l'origine? Parce que j'étais troublé au fond de moi. Je lui ai dit plusieurs fois que je ne voulais plus perdre d'argent. À chaque fois, il faisait appel à Zoumaman pour me fouetter violemment. Et profitait de mon inconscience, pour inverser le vrai et le faux, pour me jeter la faute. Ne raconte pas n'importe quoi. Quand t'ai-je jamais mis du poison pour te nuire? Je suis encore en train de te défendre. Comment peux-tu retourner la situation et m'accuser à tort? Ne déforme pas ainsi mes paroles. Mon mari, ne crois pas à ces mensonges. Je pense à toi jour et nuit. J'ai enfin attendu ton retour à la maison. Pourquoi me pousser vers une autre femme? Si Jade avait vraiment déguisé la demoiselle pour grimper par la fenêtre, comment aurait-elle pu être à l'intérieur? Cela ne concerne que toi, héritier. Le maître refuse de te remplacer, mon mari. C'est juste parce que Yu Ying ne le voulait pas vraiment. Je ne veux pas tromper mon grand-père. Mais j'ai été forcée et séduite par mademoiselle. Je n'avais pas d'autre choix. Quel bon exemple d'être forcée et séduite par moi. Je n'avais pas d'autre choix. Quel avantage cela me procure-t-il? Pourquoi devrais-je encore te tolérer ces jours-ci? J'ai toujours fait semblant d'être toi pour servir mon mari. Je ne voulais pas le dire, mais c'est toi qui m'y as forcé. Yu Ying garantit sa vie. Il n'y a pas une seule parole mensongère. Tout ce que Xiaoxian a fait auparavant, c'était parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il voulait avoir un enfant par une mère porteuse, dissimuler la vérité. Comment aurait-il pu savoir cela? Alors, mon impuissance avant le mariage. Il le sait aussi, n'est-ce pas? Qu'en est-il de son infertilité? En fait, grand-père, j'ai accidentellement surpris maman Zhou et la demoiselle parler de sa blessure. Qui l'empêche de concevoir dans cette vie. C'est ainsi que j'ai compris qu'il a orchestré tout cela, juste pour cacher son secret d'infertilité. Mon époux, Yu Ying, il a toujours la langue pleine de mensonges, qu'il jette toute la boue qu'il veut sur ma personne. Mon mari, ne l'écoute surtout pas. Concernant mon remplacement à l'époque, Yu Ying en est profondément honteuse. Je vous en prie, n'ose pas. Je ne souhaite plus vous tromper en aucune façon. Faites venir le médecin pour un diagnostic. Vous saurez rapidement. Que quelqu'un fasse venir le médecin sans arrêt. Il ne faut pas laisser le médecin palper le pouls. Une fois le diagnostic posé, je suis blessé à la racine à cause de l'affaire, ce qui rend la fertilité impossible. Tout cela sera irrémédiable. Le docteur arrive. Madame, ne me touchez pas. Mon mari, je suis confuse. Je n'aurais pas dû te cacher une chose aussi importante. Mais en pensant à la déception et au mépris de mon père s'il apprend cela, il pourrait se détourner de moi, voire m'éloigner. J'abandonne ma place. Depuis plus d'1 an, moi, je ne peux dormir la nuit. Je suis pleine de souffrance. Je ne voulais pas tromper mon Seigneur. Juste avant, quelqu'un a indiqué que, avant de partir à l'eau, j'ai aperçu au loin Mère Jing sortir de la cuisine arrière. Baozu la suivait de près. Il est allé à la cuisine, prendre le gâteau aux châtaignes, donner l'ordre que la tante Jing complote contre la maîtresse, qu'elle soit immédiatement flagellée à mort. La servante Baozu n'a pas bien protégé la maîtresse. Elle sera punie de 50 coups de bâton, expulsée de la demeure. La maîtresse a été choquée cette nuit.
Elle est alitée et ne peut pas se lever. Les gardes sont à l'écoute. Sans l'autorisation de ce jeune maître, personne ne doit être dérangé. Non, non. Mon époux, mon époux, mon époux, ah. Auparavant, j'ai mis du poison dans la décoction qu'il a prise. Il n'est pas encore temps que le poison agisse, pour provoquer son infidélité avant le mariage. Renaître une fois de plus. À quoi penses-tu? Comment ce fils héritier va-t-il te punir? À quoi penses-tu? Comment ce fils héritier va-t-il te punir? Bien que Yuing ait été contrainte, elle a fini par faire une erreur et blesser mon cœur. Alors peu importe comment je la punis. Yuing n'a aucune plainte. Quelle contrainte désespérée. Tu savais très bien que c'était de l'eau empoisonnée. Il ne te laisserait pas le servir. Tu as donc délibérément essayé de me pousser à le frapper. C'était par nécessité. Tu savais que j'avais pitié de toi. Tu as délibérément utilisé mes mains pour t'en prendre à Zuposi. C'était par nécessité. Tu as délibérément attiré mon attention avec le son de la flûte. Tu t'es montré à moi sous ta vraie identité. Puis tu as repoussé. Je ne serai pas ta concubine. C'est par nécessité. Pourquoi ris-tu? Te voir jouer avec moi ainsi. Entre mes mains. Tu en es fier. Mademoiselle m'a plusieurs fois pressé. Dans un moment d'impulsivité, j'ai trouvé cette solution. J'espère qu'elle montrera une faille. La mère Zhu m'a plusieurs fois humilié. Je la déteste vraiment. Quant à se retirer. Xiongyi, mademoiselle est venue menacer ma mère sous ses cendres. Bien qu'elle ne l'ait jamais dit clairement. Je le sais. Elle a peur que, si je deviens la concubine du maître, son projet d'avoir un fils héritier ne puisse plus se réaliser. En réalité, il y a encore une chose qu'elle a omis de dire. D'accord. Y a-t-il autre chose? Tu te souviens encore que Yuning a été à la bibliothèque. Ce jour-là, à cette époque. La veille, lorsque j'ai refusé de faire du brocart. Il a accepté sur le moment. Mais en secret, il m'a dit que Madame Zhu s'occuperait de moi. J'avais très peur. Je voulais tout avouer à grand-père pour obtenir une lueur d'espoir. Mais je sais très bien que même si j'ai été piégé par la jeune maîtresse avec des drogues, j'ai quand même fini par vous tromper. Et que je ne mérite pas votre pardon. Surtout moi, né dans une condition si humble. N'ayant aucune chance de m'approcher du Seigneur de l'enfer. C'était déjà une bénédiction héritée de ma vie précédente. Surtout en voyant que vous devenez de plus en plus bon envers moi. Une telle sincérité. Je ne peux pas te tromper davantage. En pensant à l'avenir. Peut-être que je ne te reverrai plus jamais. Yuing. Mon cœur est déchiré. C'est pourquoi j'ai essayé de profiter de l'occasion pour te regarder encore une fois. J'espère aussi que ma mort pourra te remplacer. Je suis resté silencieusement à tes côtés. Je sais que ma condition est humble. Je ne mérite pas de te servir avec madame. À l'époque, il m'a déjà laissé entendre que Yuing est d'origine modeste. Comme poussière et fourmi. Pour moi, tu es la clé suspendue dans les cieux. Je n'ai jamais osé espérer ta bienveillance. Tu me demandes toujours pourquoi aimer caresser ces vieilles callosités. Avant, en tant que jeune fille, je ne pouvais pas dire ces mots qui déferlaient dans mon cœur. Parce que ces callosités sont le symbole de ton sang versé pour défendre la patrie. Le prix de ta vie pour cette quête. Chaque fois qu'il caresse mon corps. Je ne peux m'empêcher de frissonner de bonheur pour ce drapeau. Et trembler légèrement. Je le sais très bien. Cet amour, je l'ai volé. Je suis désolé, même si à plusieurs reprises, j'ai été contrainte de t'utiliser. Mais pour ce qui est de mes sentiments pour toi, il n'y a jamais eu la moindre feinte. Si je dois mourir par ta main, Yuing n'aura aucun regret. C'est un délice pour moi.
Je ne souhaite qu'une bonne naissance dans la prochaine vie. Je peux te rencontrer un peu plus tôt. Ah. Comme prévu, j'ai gagné le pari. Il pense à moi. Cuichu. Pas besoin d'attendre longtemps. Les rancunes d'une vie précédente. Je vais mettre un terme définitif à cela avec toi. Que tu paies tes dettes de sang avec du sang. Yu Ying. Encore ce genre de manège. Tu crois vraiment que ce prince ici se laissera séduire encore et encore par tes astuces maladroites? Dis-moi. Cette fois-ci, tu comptes utiliser quelle méthode? Il n'y en a pas. Depuis un mois. Je profite de ton absence. Je suis juste venu m'occuper de lui. Je sais que tu ne veux pas me voir. Il veille sur toi à ma place. C'est suffisant. Si tu ne me crois pas, je suis prêt à jurer devant le ciel que je n'ai aucune intention de te séduire. Tu ne veux pas me séduire. Non. Papa. Ils viennent de l'eau des fantômes. Utilise encore la méthode d'avant. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas grave. Les jeunes filles ont parfois des douleurs abdominales quand elles viennent de l'eau des fantômes. Sinon, tu devrais retourner dans ta chambre. Tu veux que je parte? Non. Yu Ying a peur de salir tes vêtements. Ça fait déjà 2 fois, en y repensant. 2 fois? Oui. La dernière fois, c'était devant le bureau du grand-père. Et puis, la nuit où il est revenu à Pékin. Cette nuit-là. À ce moment-là, Yu Ying trouvait ça assez étrange. Étrange en quoi? La demoiselle a demandé à Yu Ying de te servir à sa place. Et Yu Ying a eu ses règles. Ne te demandes-tu pas si cela t'étonne? Comment se fait-il que la demoiselle ait encore des règles? La nuit de ses noces, elle ne se sentait pas bien. Nous n'avons pas eu de relation. Lors de ce retour à la maison, elle a demandé à Yu Ying de faire semblant d'être elle pour me servir. Elle a eu ses règles. Si le secret de la grossesse par ventre d'emprunt n'avait pas été dévoilé, à l'avenir, comment expliquerait-il la deuxième chute du palais? L'anniversaire de Miss Y demain. Il est maintenant confiné depuis presque un mois. Même s'il a commis une erreur. C'est surtout parce qu'il tient trop à toi. Pourquoi ne pas lever sa punition? Tu es vraiment généreuse. Yu Ying n'est pas aussi magnanime. Elle est très rancunière. Mais parce qu'elle aime le Seigneur. Elle essaie de se contrôler autant que possible. Puis, la rancœur entre nous deux depuis 2 vies doit être complètement réglée demain. Mon mari a spécialement décidé aujourd'hui de lever ma mise à l'écart. Il a même accepté de partager un repas pour célébrer. Il doit certainement penser à moi. Aujourd'hui, je dois saisir l'occasion pour rejoindre mon mari, pour renouer nos liens. Que fais-tu?
Je cherchais mes boucles d'oreilles tout à l'heure. J'ai vu mon mari. Ces derniers jours, je n'ai pas trouvé le repos. Je le regrette amèrement. J'espère que mon mari ne m'en tiendra plus rigueur. Merci beaucoup pour votre tendresse, mon mari. Je souhaite célébrer mon anniversaire avec vous. Mon mari boit rarement. Ce soir, je vais le saouler et passer la nuit avec lui. Trouve encore une occasion de verser le sang de pigeon dans ce vase en porcelaine, sur le lit. Cela permettra sûrement de passer sans encombre l'épreuve des pertes de sang. Seigneur Yu Yang, mademoiselle s'est soudain évanouie. Quoi? Mon époux. Ah. Mon époux, je pensais encore que tu ne reviendrais pas ce soir. Pourquoi Yanner s'est-elle évanouie si soudainement? Pourquoi grand-père est-il là? Yanner va bien. Rentre vite pour tenir compagnie à mademoiselle. Repose-toi bien. Tu es déjà tombé malade. Tu penses encore aux autres. Si mademoiselle n'avait pas mis de poison à l'époque, Ying'er n'aurait pas obtenu l'affection de grand-père aujourd'hui. Ying'er a volé l'amour de grand-père. Je suis vraiment coupable dans mon cœur. Ma maîtresse est en danger. Elle est toute paniquée. Comment peut-on en parler comme ça? La servante passait juste par là, quand elle a vu un homme entrer furtivement dans la chambre de la maîtresse. La servante a même entendu ce qu'il disait. La servante a aussi entendu des gémissements venant de la pièce, comme si quelqu'un souffrait. La servante n'a pas osé écouter davantage, et est immédiatement venue vous en informer, monsieur, c'est impossible. Mademoiselle est une femme de principe, très attachée à l'honneur. C'est sûrement toi, servante, qui a mal vu ou mal entendu. Mademoiselle, votre père n'est pas un homme dépourvu de honte. Ah. Mademoiselle, comment peux-tu faire une chose pareille? Mademoiselle, comment peux-tu faire une chose pareille? Mon époux, écoute que je m'explique. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de pétales tombés, mais je suis innocente. Mademoiselle, ne fais pas semblant d'être naïve en parlant de lui. Explique-lui bien, mon père. Tais-toi, tu m'entends. Mon mari, n'oublie pas à quel point nous étions amoureux tout à l'heure. Je ne peux pas feindre ma réaction. Je suis vraiment innocente. Mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, il était avec moi tout à l'heure. Comment? Vous avez dit qu'il n'y avait pas de fleurs tombées? Ce n'est pas la première fois que vous le trompez, n'est-ce pas? Tu as perdu ta virginité depuis longtemps. Espèce de garce. Salope, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Espèce de putain. Ah, mon époux. En fait, c'était bien avec toi tout à l'heure. C'est toi. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Cette femme cruelle et impitoyable. Tout à l'heure, Ying'er parlait encore en ta faveur. Si ce n'était pas pour son intercession, tu crois que je t'aurais levé ta mise à l'écart aujourd'hui? Et fêter ton anniversaire avec toi, mon mari.
C'est cette garce qui m'a tendu un piège tout à l'heure. Je pensais que c'était toi. J'ai été piégé, vraiment. Depuis que je me suis marié avec toi, jamais eu de comportement inapproprié. Tu dois absolument croire, je suis. Mademoiselle n'a jamais eu de relation après son mariage. Veux-tu dire que mademoiselle en a eu avant le mariage? Ferme-la, espèce de traînée. Pas étonnant que la nuit du mariage, tu aies tant refusé de consommer le mariage avec le fils du monde. Il s'avère que toi, la fille légitime du duc, n'est qu'une traînée. Je n'ai pas eu de relation avec quelqu'un d'autre. Mademoiselle. À ce stade, vous voulez encore tromper monsieur. Si vous n'aviez pas trompé tout à l'heure, comment expliquez-vous les marques rouges sur votre cou? Si vous n'aviez pas trompé auparavant, pourquoi dites-vous alors être pur? Sans savoir pourquoi vous n'avez pas saigné. Si vous n'aviez pas trompé avant le mariage, pourquoi ne parler que du mariage avec le grand-père? Et des comportements inappropriés? Cuichu. À plusieurs reprises, tu as joué avec moi et m'as trompé, monseigneur. Et maintenant, tu fais preuve d'une telle honte. C'est vraiment se chercher la mort. Ah. Ah, ah, ah. Crie pour que les gens voient, tirez-la dehors en la traînant devant le miroir. Cuichu. Tu as aussi ton jour. La toxine commence enfin à agir. Liusu. Dans ta vie précédente, tu m'as torturé jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tu vas bien goûter à la sensation d'être aspiré par ce ver toxique. Et rongé par la chair sanguinolente. Cuijou est morte. Morte, ah. Revivre une vie. J'ai enduré et planifié, pour enfin venger ma grande haine. Quand Cuichu est mort, j'ai alors mis le feu à la cour, profitant du chaos pour fuir le marché. J'ai entendu dire que Zhao Xuanyu, pour dissimuler ses actes, a tué sa première femme à coups de poing. À cause de ce feu que j'ai intentionnellement allumé, on déclare officiellement que Cuichu a eu une liaison avec Wan Nan. Et s'est perdu accidentellement. Pour finalement être englouti par un incendie. Ainsi, mourir dans les flammes peut aussi être considéré comme un retour de faveur pour l'avoir utilisé dans ma vengeance. À partir de maintenant, toutes les querelles et rancunes de la vie passée sont complètement réglées. Je vais commencer à chercher ma liberté et mon bonheur. Mademoiselle, à quoi pensez-vous? Je pense qu'il est temps de trouver un bon parti.